Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'adore, qui est les tatouages. Donc je vais vous parler de mes tatouages et de l'histoire que ces tatouages racontent. Après, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, en soi vous savez déjà, vu que je l'ai déjà expliqué la raison. Mais là, ça va être un peu plus approfondi. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ces tatouages là et tout, et en lien avec quelles personnes ils sont. Donc, du coup, je vous laisse vous installer tranquillement. Et c'est parti pour le générique. Donc, du coup, on va passer à la première phase qui est les tatouages que j'ai déjà. Qui sont là, là et là. Et après, je pense qu'il y aura peut-être une deuxième partie qui est les tatouages que j'ai prévu de faire. Tout simplement. Donc, du coup, c'est parti pour la phase 1 qui est les tatouages que j'ai déjà. Donc, nous allons passer au premier tatouage. Oh, là, ça va, on le voit. Donc là, le premier tatouage, celui-ci, le petit triangle, qui est le tout premier que j'ai fait. Et celui-là, je l'ai fait en lien avec un des membres du groupe d'Arcadian. Je vais vous mettre la photo tatouage juste là. Donc Johan, tout simplement parce que quand j'ai rencontré Arcadian, j'avais perdu quelques mois auparavant mon meilleur ami par une décision que j'ai prise. Et en gros, j'étais vraiment dans une période de dépression. J'étais vraiment dans une période de dépression sévère où je voulais plus bouger et tout. On me forçait un peu à sortir, à bouger, etc. en fait. Et du coup, un soir, j'ai une proche qui m'a dit: vas-y, viens meuf, on bouge et tout, on sort, c'est bon, on bouge quoi. J'ai bougé, j'ai fini par céder et on a bougé voir Arcadian en concert. C'était à l'époque au Social Square à Paris, pour ceux qui connaissent. C'était le jeudi soir, genre il y avait quasiment personne. C'était à l'époque un peu The Voice et tout, mais genre c'était les concerts, en fait ils faisaient des concerts tous les jeudis là-bas. Et très peu de gens savaient que c'était tous les jeudis. Quand il y avait du monde, c'était... la première fois que j'y suis allée, il y avait du monde parce qu'ils l'avaient annoncé. Et après, par la suite, on a appris qu'ils en faisaient tous les jeudis. Donc voilà. Mais à cette époque-là, il y a tous les jeudis. Quand ils annonçaient pas, il y avait vraiment très peu de gens. Genre une seule et même team bien soudée, en fait. Enfin, bien soudée à l'époque. C'était pas très soudé. Mais au jour d'aujourd'hui, on est assez soudés, nous, les anciens, comme on aime, comme j'aime dire, les anciens. Ou à l'époque, on était quoi, 5 en plus de leurs amis, etc. Enfin bref. Donc ouais, donc on a été les voir et tout, en concert et tout. Et franchement, ils m'ont fait tout oublier. Pendant cette soirée, je ne pensais plus à rien. Je m'amusais, je chantais, je dansais, je rigolais. Ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Vraiment très longtemps. Et donc du coup, au final, par la suite, je me suis rendu compte que quitte à faire un tatouage, autant faire des tatouages qui me correspondent, qui représentent un moment de ma vie ou une page s'est tournée, ou alors une rencontre assez forte. Et du coup, j'ai voulu faire un tatouage en lien par rapport à eux. Et du coup, à cette époque-là, je me souviens que j'avais demandé à Johan si ça le dérangeait que je fasse un tatouage par rapport à eux et tout. Et je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre membre du groupe qui m'a répondu bon, au pire, t'as qu'à faire le fameux triangle, etc. Je fais comment ça, quel fameux triangle? Et du coup, de là, Johan, il m'a montré sa main pour montrer le triangle, vu que c'est leur logo, triangle. Même s'ils n'ont pas tous le même. Et du coup, je peux faire le même et tout. Et du coup, il a accepté. Et au final, je l'ai fait.
Et voilà, au final, ce tatouage-là, donc oui, il est en lien avec Arcadian. Oui, avec une personne du groupe en particulier, vu qu'il a exactement le même. Mais en soi, il représente surtout, pour moi, la sortie de ma dépression, en fait. Due au décès de mon meilleur ami. Donc, du coup, maintenant... Désolée, je suis malade. On va passer au tatouage number 2. J'ai eu un... Pourquoi j'ai sorti ça? Donc, en fait, les tatouages 2 et 3 ont été faits en même temps. Donc, 2 et 3. Au pire, pour celui-là, du coup, vu que là, c'est pas écrit à l'endroit et tout, je vous mettrai une photo juste là du tatouage où on voit l'écriture bien comme il faut et tout. Donc, ces deux tatouages-là, ils sont en lien avec une personne très spéciale dans mon cœur et dans ma vie, tout simplement. Tout simplement, c'est un lien avec Lucas Abdul. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai fait une vidéo où je parle de lui, où j'explique la relation très fusionnelle que j'ai avec lui. Et du coup, quoi de mieux qu'un tatouage à tout jamais gravé sur ma peau pour nous représenter nous? En gros, la phrase qui est écrite juste là, c'est l'art et la médecine des âmes. L'art et la médecine des âmes est une phrase que Lucas a écrite dans une de ses chansons, qui n'est pas sortie. Donc ne cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Qui n'est pas sortie, mais que j'ai déjà entendue en concert à une époque où c'était prévu qu'elle sorte, etc. Et que tout a été chamboulé, machin. Et du coup, elle n'est jamais sortie. Et cette phrase veut dire extrêmement beaucoup. Extrêmement beaucoup, c'est pas français. Enfin bref, veut dire énormément pour moi. Tout simplement parce que cette phrase, c'est une phrase, comme j'aime si bien le dire à Lucas, il est la médecine de mon âme et la musique est la sienne. Donc, c'est pour ça que je lui dis qu'il ne doit jamais abandonner ses rêves. Et en général, je suis en mode n'abandonne pas tes rêves parce que tu es la médecine de mon âme et la musique est la tienne. Et en gros, du coup, c'était un jour et tout. Il savait que je voulais faire un tatouage par rapport à lui. Et moi, je suis le genre où tatouer des prénoms, c'est pas ouf. Les seuls prénoms que j'ai prévu de tatouer sur ma peau, c'est ceux de mes parents parce que ça reste mes parents. Ça reste mes parents, donc c'est vraiment les prénoms de mes parents ou les initiales. Je sais même plus, je crois que c'est même les initiales que j'ai prévues parce que même le prénom de mes parents, enfin bref. Mais tatouer un prénom, genre juste comme ça, me faire tatouer Lucas, ça me plaisait pas. Il me fallait un truc plus personnel, entre guillemets, on va dire. Et du coup, je lui ai dit, ce jour-là, il y a un jour, je lui ai fait... ouais, tu sais que je vais me faire un tatouage par rapport à toi. Je veux pas me faire tatouer ton prénom parce que les tatouages prénoms, c'est quand même jamais ce qui peut se passer et tout. Et moi, le tatouage prénom, j'adhère pas. Encore les pseudonymes, comme par rapport au tatouage qu'il va y avoir juste après. Les pseudonymes qui ont une signification, etc. Oui. Mais un prénom, ça, j'ai du mal. Et donc, du coup, un jour, il a pris un stylo, un papier. Il a écrit sur cette feuille « L'art et la médecine des âmes ». À savoir que l'écriture qu'il m'a faite, c'est l'écriture qu'il y a sur le tatouage. Sur le petit i, là sur le i, il y a un petit cœur. Le tatoueur m'a demandé si on le faisait. Je lui ai dit oui, on respecte toute l'écriture. En gros, le tatoueur n'a rien écrit. Je n'ai rien écrit. Ce tatouage-là, c'est tout simplement l'écriture de Lucas qui a été mise sur ma peau et le tatoueur est juste repassé au-dessus et juste repassé au-dessus au final. Donc c'est vraiment Lucas pur ce tatouage. C'est son écriture, c'est lui qui a choisi la phrase, c'est lui qui a tout choisi en fait. Tout simplement. Et du coup, ouais, beaucoup de... Voilà, ceux qui ont suivi les vidéos, ils connaissent la relation que j'ai avec Lucas, mon lien très particulier avec lui. Voilà,
ceux qui me connaissent encore plus personnellement ou qui m'ont déjà vu avec lui savent déjà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très important pour moi et qui, si un jour vient sortir de ma vie, ça sera difficile, très difficile. Parce que même si il vient sortir de ma vie, il sera toujours à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, de mon âme, de tout en fait. Et ouais, c'est vraiment la personne qui a une très grande importance dans ma vie. Bon, après, je parle hors tout ce qui est famille, etc., c'est autre chose. Mais qui, dans mon cœur et dans mon âme, a vraiment une place énorme, on va dire. Et du coup, au final, le troisième, c'est celui-là. Voilà, du coup, c'est un peu compliqué de le montrer. Voilà, celui-ci. Qui est tout simplement... Un peu décalé, non? Non, je sais pas. Qui est tout simplement la rune para-bataille de la série Shadowhunters. Pour ceux qui connaissent Shadowhunters, vous savez déjà de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être compliqué de faire une vidéo, de faire à l'intérieur de cette vidéo l'explication de la série Shadowhunters. Au pire, j'essaierai de voir pour faire vite fait une vidéo par la suite de ce que c'est Shadowhunters. Mais en gros, en fait, on va faire en très rapide. Shadowhunters, c'est une série sur Netflix qui parle de qui est créature, monde parallèle au nôtre. En gros, on va dire ça. Donc, ça parle de loups-garous, de vampires, et il y a les fameux Shadowhunters qui, eux, sont justement là pour s'arranger à ce que tout se passe bien et que un vampire ne se mette pas à attaquer un humain dans la ville, sinon le vampire, c'est quick. Voilà. Et en fait, les Shadowhunters, ils ont des runes. Donc en gros, il y a une rune qui permet de guérir. Il y en a une qui permet de se rendre invisible. Il y en a une qui permet de se rendre visible. Et il y en a une qui est celle du para-bataille. Donc celle-ci. Celle-ci. Et celle-là, c'est une rune qui relie deux Shadowhunters ensemble. Elle relie deux Shadowhunters dans le sens où, donc, quand deux para-batailles se trouvent, ils se font la rune. Et si un para-bataille vient être blessé, le deuxième ressentira qu'il est blessé. S'il y en a un qui vient à mourir, le deuxième perd une moitié de son âme, tout simplement. Et justement, c'est un peu le lien que j'ai avec Lucas. Quand il est malade, je le ressens. Quand il a mal quelque part, j'ai mal quelque part. Quand il est pas bien, je ne suis pas bien. Et ainsi de suite. Donc, du coup, je trouvais ça logique de faire la fameuse phrase de Lucas en même temps que le tatouage rune para-bataille. Tout simplement. Parce que Lucas, c'est mon para-bataille. Tout simplement, voilà. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et ensuite, du coup, on va passer au troisième tatouage, qui est celui-ci. Donc lui, c'est pareil, hein, je pense que je vais vous mettre une photo juste là où c'est écrit à l'endroit. Donc c'est tout simplement écrit D. Joyce avec une date juste à côté. Donc pourquoi ? Là, c'est pareil, D. Joyce est un pseudonyme avec une certaine signification. Il y a une signification pour le D, une signification pour le premier E, une signification pour le deuxième E et une signification pour le Joyce. Savoir que cette signification me parle énormément. Et du coup, cette personne-là est une personne qui a chamboulé ma vie aussi. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, pareil, où je parle de 3 personnes qui ont changé ma vie, je parle de lui aussi, évidemment. Et du coup, voilà, vous savez déjà en gros pourquoi. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que D. Joyce, c'est une personne que j'ai rencontrée par le biais d'une amie. Au début, je ne le connaissais pas. Et puis par la suite, on est devenus amis. Vraiment. Très très proches. C'est vraiment mon confident. Il sait vraiment tout de ma vie de A à Z.
Sauf un truc d'ailleurs que j'ai retrouvé dans un vieux journal que j'avais écrit quand j'étais petite. Faudrait que je rajoute ça en prime. Parce que j'avais totalement oublié une certaine chose. Et enfin bref. Et donc du coup, il connaît 99,99% de ma vie. Il ne m'a jamais jugée. Il m'a toujours soutenue dans mes choix. Il m'a jamais lâchée, alors qu'il est au courant de ma part la plus sombre. Mais vraiment, quand je vous dis il est au courant de ma part la plus sombre, c'est vraiment, il est au courant de ma part la plus sombre. Vraiment, il est au courant de mes ténèbres. Et malgré ça, il ne m'a jamais lâché. Il a toujours été là, il m'a toujours soutenue. Si je vais pas bien, je sais que je peux lui envoyer un message, il sera là pour moi, etc. Et du coup, pour le remercier et lui montrer mon soutien envers lui aussi, je me suis dit quoi de mieux que de me faire tatouer son pseudo sur la peau, sachant que son pseudo, la signification de son pseudonyme me parle énormément. Et quoi de mieux que de me faire tatouer la date où il a chamboulé ma vie. Tout simplement, la date c'est 30 mai 2017. À savoir que D-Joyce, je l'ai rencontré le 30 avril 2017. Pourquoi 30 mai? Parce que le 30 avril 2017, lors de ma rencontre avec lui, j'ai fait un shooting photo avec lui. J'étais très stressée. Vraiment, je ne voulais pas faire le shooting. J'avais peur. Et de là, au final, il a réussi à me motiver et tout. Je me suis trouvée belle sur certaines photos, etc. Mais c'est vraiment un mois après que j'ai pris l'importance, en fait, du fait que lui et moi, pendant un mois après notre rencontre, on a vraiment beaucoup parlé. On parle toujours énormément, mais que nos conversations, elles étaient vraiment fluides, comme si on se connaissait depuis des années, en fait. Et en fait, pour moi, certes, notre première rencontre, c'était le 30 avril 2017, mais là où pour moi, tout a réellement commencé, notre amitié à lui et à moi, c'est un mois après, le 30 mai 2017. D'où le tatouage où il y a son pseudo et la date où pour moi tout a bousculé tout a été bousculé en fait par rapport à lui, à notre amitié, etc. Donc du coup, voilà un petit peu les explications par rapport au tatouage, en lien avec qui ils sont, pourquoi ils ont été faits. Et là, je me rends compte que ça fait déjà plus de 15 minutes que la vidéo tourne. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo par la suite expliquant justement les tatouages que j'ai prévu de faire. En détail, après là, on va passer à la phase 2 justement où je vais vous expliquer ça en très rapide, les tatouages que j'ai déjà prévu de faire. Mais ça va être vraiment très rapide et je ferai peut-être une vidéo plus en détail. Donc du coup, c'est parti pour la phase 2, mes futurs tatouages. Donc, on va partir sur une explication très très simple et très très rapide. Donc au niveau des tatouages que j'ai prévu de faire, épaule droite, oui là pour vous c'est gauche mais pour moi c'est l'épaule droite, j'ai prévu de me faire un tatouage très spécifique. Un attrape-rêve aux couleurs de la nuit, dans le sens où le rond est une pleine lune, les plumes et le contour sont une nuit étoilée, un soir de pleine lune. À l'intérieur de ce rond, donc, qui sera représenté par la pleine lune, je veux une tête de loup avec des yeux rouges. Pourquoi les yeux rouges? Parce que dans le langage des loups-garous, l'œil rouge représente l'alpha. D'où le fait que je veux cette fameuse scène de pleine lune avec une nuit étoilée, avec peut-être même limite faire des plumes en mode un peu coucher de soleil, mais pas très pétant, vraiment coucher de soleil un peu assombri, pour justement représenter tout simplement, déjà l'attrape-rêve, c'est
quelque chose que je trouve de magnifique. Le loup, c'est mon animal totem, c'est mon animal totem. Et, euh, et c'est pour moi pouvoir représenter une autre page de ma vie, entre guillemets. C'est un moyen pour moi de tourner une page et de présenter la nouvelle moi, dans le sens où je suis maître de mon destin, je suis maître de moi-même, c'est moi qui va prendre mes propres choix. Donc l'alpha, je suis l'alpha de ma propre vie en fait, tout simplement. Après le deuxième, il va être juste là, là. Bon là, du coup j'ai la veste, mais il va être juste là, là. Et ça va être un tatouage que j'ai vu dans la série The Resident. Un tatouage, le fameux tatouage que Conrad Hopkins a justement ici. Parce que c'est un tatouage qui est médical, on va dire. C'est un peu le logo de la médecine. Et pourquoi faire ce tatouage ici? Tout simplement parce que ça reste un peu dans la continuité Lucas. Dans le sens où l'art et la médecine des âmes. Faire un tatouage de la médecine. Sachant que Lucas avait fait médecine au niveau des études auparavant. Je pense que tout se regroupe très très bien pour ça. Ensuite, juste là, j'ai prévu de me faire tatouer Dilomé. Dilomé qui est un pseudo qui veut dire mélodie tout simplement, avec des petites notes de musique, pour représenter justement mélodie, Dilomé, la mélodie. Donc voilà. Ici là, je vais me faire le fameux tatouage de Supernatural. J'ai pas besoin d'en préciser plus. Exactement au même endroit que Samedine, sauf que moi je suis une femme. Voilà. Après, sur le côté là, j'ai prévu de me faire le tatouage avec le logo Arrow. Parce que c'est une série qui me parle énormément. Qui fait que le mec a totalement tout bousculé. Sa vie a été bousculée de A à Z et tout. Et c'est une force d'esprit que j'aimerais avoir. Ici, j'ai prévu le fameux tatouage que Derek a dans le dos dans Teen Wolf. Voilà, ce fameux logo, ce fameux triskel, avec écrit en dessous Alpha, Beta, Oméga. Justement, pour ne pas... pour un lien avec celui qui va être là, justement, le loup. Et pour ne pas oublier qu'un jour, tu peux être un alpha et le lendemain, être plus personne. Ou alors être personne un jour et le lendemain devenir un alpha, etc. Ici, là, sur le côté là, je vais me faire un tatouage un peu comme celui que Shawn Mendes a fait. Vous savez, la fameuse guitare avec les arbres et tout, je trouve ce tatouage sublime. Les tatouages de Shawn Mendes, ils sont magnifiques de toute façon. Je trouve ce tatouage vraiment magnifique comme tous les autres. Mais du coup, je trouve que là, c'est pareil, la guitare est mon instrument fétiche. C'est une passion que j'ai. Et en mettant un peu un style forêt, la guitare, ça reste dans le thème un peu loup, machin, etc. Après, il y a les tatouages qui sont prévus au niveau des cuisses, par rapport à mes parents. Avec un animal, une fleur et leurs initiales dedans. Il y a d'autres tatouages prévus aussi, un peu de Pokémon, Disney. Après, j'ai le même là, ici, j'ai prévu de faire la même croix que Matt. Là, je verrai avec mon tatoueur ce qu'il peut me faire, de pas trop mal. Donc après, ouais, je vais essayer de voir avec des créations directement que le tatoueur peut me proposer. Ici, là, faut que je voie avec le tatoueur si c'est possible de me tatouer par rapport à des cicatrices que j'ai. Si c'est possible, j'aimerais me faire un phénix justement dans le sens où sur le bras, bah voilà, j'avais eu un accident et tout, j'aurais pu y laisser la vie. Au final, je suis toujours vivante. Donc me faire un phénix là où j'ai les traces de ce fameux accident où j'aurais pu mourir, je trouve ça assez magique, on va dire. Avec donc faire un phénix avec le petit logo des Twins Phoenix justement pour avoir un petit lien, etc. Parce que les Twins Phoenix sont quand même des personnes, ce sont quand même des amis avec qui il y a eu pas mal de crises de fou rire. Bordel. Enfin bref. Et donc après, je pense aussi faire évidemment des tatouages en lien avec Harry Potter, etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo.
Donc du coup, vous pouvez toujours laisser un commentaire en disant si vous avez des tatouages ou si vous prévoyez d'en faire ou ce que vous voulez faire. Et du coup, il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous, à vous dire à bientôt. Bisous!